Chers spectateurs de Bâtisseurs Médias, bonjour. Moi c'est ingénieur Moulekia. Je reviens encore pour vous parler de la fondation. Comme nous avons commencé ce sujet la fois dernière, aujourd'hui nous allons parler aussi maintenant de certains éléments qui caractérisent une bonne ou une meilleure fondation. Nous avons dit que la fondation, c'est cet ouvrage-là qui nous aide à transmettre les charges du bâtiment au sol. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler de certaines, de certains éléments ou de certaines parties nécessaires que doit avoir une bonne fondation. D'abord, comme nous l'avons dit, généralement ici chez nous à Goma, nous construisons une fondation en pierre dure. Maintenant, la fondation elle est composée de murs de fondation et ces murs de fondation sont reliés entre eux par des socles. Donc, le mur de fondation, c'est cette partie-là de pierre que vous voyez. Les socles, ce sont les parties-là dans lesquelles nous coulons les bétons et directement il y a des colonnes qui montent. C'est ce que nous appelons les socles à terme simple. Par le socle, nous avons aussi maintenant la loncrine. Quel est le rôle de mur de fondation et quel est le rôle du socle et quel est aussi le rôle de la loncrine? Le mur de fondation nous sert à séparer ou bien à limiter les différentes pièces. Tandis que le socle nous sert à prendre la charge des colonnes et les transmettre directement sur le sol. Maintenant, la loncrine a pour rôle de faire quoi? De relier, c'est comme une ceinture qui relie les différents socles entre eux. Voilà les quelques éléments. Alors, lorsque nous construisons, pensons-nous que nous avons utilisé les pierres dures. Puisque je parle de pierres dures, pas les pierres là qui se... les pierres fragiles, il faut utiliser des pierres dures. Il faut aussi les mélanger avec le sable de bonne qualité. Alors, le sable de bonne qualité, c'est toujours notre ingénieur qui va nous aider à faire le choix de ce sable. On va aller ramasser n'importe quel sable et commencer à construire. Tout cela, nous allons le mélanger avec du ciment aussi de bonne qualité, avec un dosage bien défini. Et c'est sur base de ces éléments-là que nous aurons déjà construit une très bonne fondation qui sera à mesure de supporter toute la charge de notre construction. Et le dimensionnement de cette fondation va dépendre maintenant de la charge qui va supporter cette fondation. Vous serez convaincus ensemble avec moi que tu ne peux pas construire une maison de 1, 2, 3, 4 niveaux avec une fondation fragile. Donc il faut aussi vous mettre en tête que cette fondation doit être à mesure de supporter les charges de la maison que je vais construire. Voilà quelques éléments qui concernent la fondation qui doivent être vraiment auxquels nous devons tenir compte. Donc j'ai cité le mur de fondation qui est fait en pierre dure, j'ai cité le socle et puis j'ai cité la loncrine. En tout cas, si votre fondation n'a pas ces trois éléments-là, en tout cas, cette fondation n'est pas une bonne fondation. Merci beaucoup, chers spectateurs, et je pense que lorsque nous allons construire, nous allons aussi respecter ces éléments. Merci beaucoup.